Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Il s'ouvre aujourd'hui à Genève, en Suisse, le Forum économique Africa CEO Forum. Ce rendez-vous du secteur privé africain accueille comme invité d'honneur le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan. Plus de 800 dirigeants de grandes entreprises d'une soixantaine de pays sont attendus pour cette troisième édition. La journée mondiale des droits du consommateur a été célébrée hier dimanche. La cérémonie officielle ici en Côte d'Ivoire a eu lieu à Aboisseau. Plusieurs thèmes liés à la défense des droits des consommateurs ont été développés. Connu par Gassoro. Le droit des consommateurs à une alimentation saine. Thème mondial retenu cette année pour la célébration de la 32e édition de la Journée mondiale des droits du consommateur. À Aboisseau, cette journée a également été célébrée. L'initiative est de la Confédération des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire, COCSI, en collaboration avec la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, FACSI. En plus du thème mondial, d'autres thèmes relatifs à la commercialisation de la route en Côte d'Ivoire ont été développés. On ne peut pas aller au développement sans la route. Et on n'y va pas avec n'importe quelle route. Il faut des bonnes routes. Donc, ce qui nous a amené à choisir ce thème. Pour les participants, cette cérémonie vient à point nommé. Cette caravane est bienvenue. Moi, je souhaite que ça fasse une tournée dans toute la Côte d'Ivoire. Le transport, la nourriture, la santé, tout cela fait partie de nos droits. Et il faut bien le comprendre pour qu'on puisse mieux les revendiquer. Selon les responsables de la Confédération des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire, COCSI, cette journée est l'occasion pour les consommateurs de s'unir à la COCSI pour la défense de leurs droits et surtout de leur bien-être. La commémoration de la Journée mondiale des droits du consommateur à Aboisseau a vu la participation des autorités administratives et coutumières, des cadres et élus de la région. Autre information, le centre de secours d'urgence de Nizianois est désormais opérationnel, situé à 120 km d'Abidjan, de Yamoussoukro et de Gagnoa. Ce centre va assister les accidentés de la route. C'est un don de la fondation Petrosi. Sa valeur, plus de 7 milliards de francs CFA. Il est doté de plusieurs services de secours et d'assistance. Il dispose également d'un centre de santé. Il est le premier centre de secours moderne de la sous-région. Le ministre de la fonction publique a effectué une visite dans les locaux de la direction régionale de la fonction publique située à Djamé, Sissé Bakongo. Voulait se rendre compte des conditions de travail de ses collaborateurs qui sont dans cette direction régionale. Plusieurs sociétés privées de sécurité sud-africaines ont mis à disposition du gouvernement nigérian des instructeurs qui sont sur le terrain dans le nord-est du pays. L'un d'eux a trouvé la mort la semaine dernière. Le président Goodluck Jonathan a reconnu que des techniciens étrangers accompagnaient des militaires nigérians dans le nord-est du pays. Et toujours au Nigeria, au moins 45 villageois, dont des femmes et des enfants, ont été abattus hier dimanche lors d'un raid mené à l'aube dans un village de l'État nigérian de Benue, au sud d'Abuja, par des hommes soupçonnés d'être des éleveurs. Plusieurs autres personnes ont été blessées dans cette attaque. Et puis, pour terminer, près d'1 500 000 Brésiliens ont manifesté hier dimanche dans les principales villes du pays pour réclamer le départ de la présidente Dilma Rousseff. Ils ont même défilé dans plusieurs capitales étrangères comme Londres, Buenos Aires et Sydney. Dilma Rousseff est depuis des semaines la cible d'une grogne montante en raison du scandale de la corruption, de Petrobras. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.